Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Certaines personnes, à l'approche de leur mort, envoient des messages à leurs proches. Ça a été l'objet d'une émission récemment passée avec Yves Lignon. Ces messages sont des signes qu'on peut ne pas voir, sauf s'ils sont nombreux, étonnants, bref, d'une très grande évidence. On connaît les oiseaux de mauvais augure, parfois des chouettes ou des hiboux selon la culture. Certaines personnes craignent l'annonce d'une mort lorsqu'elles ont rêvé de dents ou d'un départ. Et dans certaines familles, des signes très particuliers qui semblent montrer que c'est la personne aujourd'hui décédée qui avait choisi le moyen de communiquer. Aujourd'hui, paranormal et objet inanimé, animé. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Et alors on pourrait ajouter également, Yves, des miroirs qui se brisent. Oui, le miroir qui se brise est un grand classique, mais j'avoue que personnellement, je n'ai jamais recueilli un seul témoignage. Ah oui. Il s'agit bien de phénomènes se produisant à l'approche ou à l'instant de la mort. Il est souvent difficile de préciser, justement, mais pas de phénomènes se produisant après la mort. Mais aujourd'hui, c'est vraiment à l'instant, enfin, disons, dans le laps de temps, dans l'intervalle qui entoure le dernier souffle. Ouais. Alors, c'est vrai que, classiquement, enfin, depuis que la parapsychologie existe, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, ces phénomènes se répartissent essentiellement en deux catégories. Il s'agit de montres ou d'horloges qui s'arrêtent. Oui. Alors d'ailleurs, nous allons voir dans le témoignage dont nous allons parler aujourd'hui qu'on peut discuter parce que nous sommes à l'époque des montres à quartz. Et une montre à quartz, ça s'arrête quand la pile est épuisée. Bon. Mais une horloge, même aujourd'hui, une horloge comptoise, c'est toujours mécanique. Et ça, si ça s'arrête, c'est apparemment inexplicable. Alors pourquoi, comment ces phénomènes? Comme d'habitude, rien sinon le constat. Et il peut y avoir répétition. Là, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène, effectivement, de type horloge-montre, mais nous allons voir qu'il s'est produit à 4 reprises, concernant 4 personnes différentes, mais toutes appartenant à la même famille. Et accompagnant, bien entendu, le décès d'un membre de cette famille. D'accord. Et il y en a beaucoup d'autres. Encore une fois, si on doit y mettre des hypothèses, ce sont... Et là aussi, comme toujours en parapsychologie, des hypothèses absolument folles. On peut se dire que la personne qui meurt et qui ne meurt pas en présence de sa famille, ça c'est un autre point important. Ah oui. Elle est peut-être dans la maison d'à côté. Ou à des kilomètres. Ou à des kilomètres. Mais elle n'est pas là entourée, si vous voulez, elle n'est pas dans son lit en train d'agoniser avec les enfants et les petits-enfants autour. Et donc cette personne, justement, prenant conscience d'une espèce d'éloignement physique, utilise une énergie psychique, et je dis psychique pour ne pas dire psychologique, parce que la psychologie de l'université me dirait mais nous n'avons rien à voir avec ça. Une espèce d'énergie psychique pour finalement lancer un au revoir ou un adieu, selon qu'on croit qu'il y a un ciel et un enfer ou qu'il n'y en a pas. Et donc c'est une hypothèse. Je sais bien que c'est une hypothèse folle. Et si vous allez dire ça à l'Académie des sciences, on va vous répondre, mais commencez par nous prouver que des montres se sont arrêtées. Et moi, si on me disait ça à l'Académie des sciences, je répondrais, messieurs, c'est qu'une fois de plus, vous ne connaissez pas la question. Ah oui. Parce que les dossiers... Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Okay. Il faudrait les étudier avant de juger. Ou plutôt, il faudrait juger avant de condamner. Et donc, justement, c'est un de ces dossiers que j'ai choisi pour aujourd'hui. Et alors, on va partir justement dans le sud de la France. Vous allez voir ça dans un instant. Oui, du côté dans le Lot-et-Garonne, joli pays, bon petit vin. Allez, c'est à suivre. Cet après-midi, dans les Clés du Mystère, avec Yves Lignon, il est question de mort et de montres qui s'arrêtent. Nous sommes dans le sud de la France, Yves, dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne. En quelle année ? En 1994. Et donc, vivent là plutôt 2 familles. Les familles de 2 sœurs. C'est une vie toute simple, très organisée. Les 2 sœurs sont mariées. Elles ont passé la quarantaine. Et il y a d'ailleurs un grand-fils qui est loin. Bon, elles ont un métier, elles ont un mari, et puis elles ont leur maman. Leur maman qu'on appelle Mamie Madeleine. D'accord.
Et tout ce petit monde vit réparti dans 3 maisons. Il y a la maison de la famille de Françoise et de son époux. Il y a la maison de la famille de Jacqueline et de son époux. Et puis il y a la maison de Mamie Madeleine, qui vit toute seule, mais qui est très à l'aise. Seulement, les années passent, et en 1994, Mamie Madeleine a 84 ans. Elle est en bonne santé. Mais elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Et cependant, elle a fait comprendre à ses filles, je ne veux pas m'installer chez l'une d'entre vous. Je veux pas être une charge. Voilà, le discours classique des personnes âgées. Après tout, puisque notre commune est une petite commune, j'ai ma maison, vous avez les vôtres. Bon, j'ai bien entendu une assistance à domicile. Donc il n'y a aucune raison que je vive chez vous. D'accord. Et c'est Françoise en particulier, Françoise qui est venue me raconter toute l'histoire, Françoise qui, elle, aurait bien aimé que sa maman soit là. Qui disait, j'aurais bien aimé, franchement, lui fermer les yeux. Ouais, et la chérir le temps qui restait. On le savait. Et puis, il me semble, tout tranquillement, que si elle avait été à la maison, on avait une chambre, puisque mon fils est parti loin. Et puis, si elle avait été à la maison, ça aurait été malgré tout mieux qu'avec une aide à domicile. C'est la jeune femme qui s'occupe d'elle est très gentille, etc. Donc il y a, et c'est le détail important, comme toujours, il y a toujours un détail important en parapsychologie, chez Françoise, ce que j'appellerais une espèce de frustration gentille. D'accord, il y a un lien très fort. Oui, mais vraiment une frustration. Je voudrais que maman soit là. J'aurais tellement aimé. Je voudrais l'accompagner jusqu'au bout. Bon, et puis, c'est comme ça. Mamie Madeleine, elle ne veut pas. Donc, elle reste chez elle et elle est en pleine santé. D'accord. Si ce n'était donc comme on dit, qu'elle perd un peu la tête. Et ce 17 octobre 1994, Françoise part au travail, comme d'habitude. Et comme d'habitude, parce qu'elle est quand même plus soucieuse, plus, collée à sa maman que sa sœur, elle téléphone avant de partir. Alors, ça va bien? Oui, ça va bien. Mamie est un peu fatiguée, mais vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Bon, vous passerez ce soir. Et donc, elle va au travail. Et sur le coup de 11h, du matin, ou 11h du matin, quand on a travaillé toute la matinée, c'est le moment où on regarde l'heure. Françoise regarde sa montre est arrêtée. Il n'y a pas très longtemps qu'elle est arrêtée. Comment elle le sait? Parce que la montre marque à peu près 11h moins 10. Elle sait vaguement que c'est 11h. Oui. Et parce que c'est l'heure où, si vous voulez, l'estomac... commence à gargouiller. Oui, et puis on en a marre la matinée. Bon, il est à peu près 11h moins 10. Alors effectivement, elle se déplace dans ses bureaux. Oui. Elle va voir l'horloge. Oui, il est 11h. Bon, elle tapote la montre repart. Ah. Bon. Et puis, un quart d'heure après, une collègue lui dit, au fait, Françoise, quelle heure est-il? Elle regarde sa montre. Elle est certaine, Françoise, étant donné ce qu'elle a fait, la tâche qu'elle a accomplie, qu'un quart d'heure s'est passé. Oui. 11h moins 5, la montre est arrêtée. Et Françoise est gênée et navrée parce que c'est une montre qui lui a été offerte par son époux il y a 2 ans auparavant. Et donc elle n'a pas envie que cette montre reste comme ça en panne longtemps. Heureusement, il y a une pause après déjeuner. Elle se dit, après déjeuner, j'irai faire réparer ma montre, j'irai voir un horloger, là, on en a dans la commune, et tout rentrera dans l'ordre. Et bien entendu, ce soir, je passerai voir Mamie Madeleine avant de rentrer chez moi. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Nous sommes dans le sud de la France, dans le Lot-et-Garonne, en 1994. 2 sœurs vivent dans un village avec leurs familles respectives. Leur maman n'habite pas très loin, mais donc dans 3 maisons différentes finalement elles habitent. Et puis une des sœurs part au boulot un matin. À 11h du matin, elle regarde sa montre qui s'est arrêtée à 11h moins 10. Donc il est 11h du matin, elle la tapote, elle fait repartir un petit peu la montre et à peu près un quart d'heure après, elle regarde de nouveau sa montre et elle se rend compte que la montre a fonctionné finalement que 5 minutes. Elle décide de partir en pause et de faire réparer sa montre. Qu'est-ce qui va se passer, Yves Le Lion? Et ce qui va se passer, c'est que l'heure de la pause arrive. Oui. C'est midi. Et Françoise n'a qu'une idée, expédier son déjeuner
justement, pour aller faire au moins examiner la montre. Et vite se dépêcher avant de reprendre le travail. Parce que vraiment, elle est obsédée, quoi. Cette montre est en panne, c'est pas possible, bon. Et elle n'ira pas déjeuner, et encore moins chez l'horloger, parce que quand elle quitte son poste de travail, on lui dit, il y a un coup de téléphone, on vous a appelé à 2 reprises, il faut que, bon. Et bien entendu, votre maman est décédée. Votre maman est décédée il y a 3/4 d'heure, il y a 1 heure à peu près. Bon, sur le moment, Françoise ne le sait pas. L'aide à domicile ne pourra pas le dire. Elle dira, bon, je l'ai laissée, elle était bien, je suis allé faire un peu de ménage, j'ai fait du rangement. Quand je suis revenu, elle ne respirait plus. Mais il est certain que ça s'est produit aux alentours de 11 heures. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire, parce qu'il y a une suite à cette histoire, qu'il y a un rapport entre le moment de la mort de Mamie Madeleine et l'arrêt de la montre? On peut dire probable, mais en même temps, c'est peut-être insuffisant. Là, mon Dieu, quel manque de rationalité, quelquefois, vraiment. Non, parce que je regrette, Emmanuel, quelle est la durée de vie de la pile d'une montre à quartz? Je vous ai pourtant averti en commençant l'émission. Oui. Ah bah une durée de vie, je sais pas, 2 ans peut-être, 1 an. Voilà, environ 2 ans. Ouais. Or, que nous déclare Françoise? Oui, que c'est son mari qui lui a offert. Son mari il y a lui 2 a ans. offert la montre il y a environ 2 ans. D'autre part, il est vrai que les piles, les montres à quartz s'arrêtent progressivement. Si vous prenez une montre à quartz arrêtée, vous la tapotez un peu et la pile a un reste d'énergie et la montre va se remettre en route, mais pour très peu de temps. Donc effectivement, ça n'est pas probant. Et ça, si j'ose dire, si nous regardons cette histoire avec un œil clinique, sans cœur, eh bien c'est très intéressant. Parce que cet incident, je le répète, n'est pas du tout significatif. Ok, donc c'est insuffisant. En lui-même. Il n'est pas du tout significatif, étant donné ce qu'est une montre à quartz. Mais il va y en avoir d'autres incidents. Il va y en avoir 3 autres. 3 autres. Et qui ne concerneront plus directement Françoise, qui concerneront des membres de sa famille. Et là, à la lumière des 3 autres incidents, nous nous demanderons si pour le premier, il faut vraiment incriminer la montre. Mais le premier incident se produit le lendemain. Alors, les obsèques ont été fixées au 20. Nous sommes, la montre de Françoise s'est arrêtée le 17 octobre. Ont été fixées seulement au 20, parce qu'il faut que le fils de Françoise ait le temps de revenir. Bien sûr. Je vous ai dit, il était parti loin. Je peux bien maintenant vous avouer qu'il est aux Antilles. Ah oui. Donc il faut le temps qu'il prenne l'avion. Et donc le lendemain, 18 octobre, en attendant, Françoise et Jacqueline, les 2 sœurs, sont en train de remplir toutes les paperasses que malheureusement, il faut remplir dans ces cas-là. Et à un moment donné, Françoise, machinalement, jette un coup d'œil sur le poignet de sa sœur. On parle de mort dans les clés du mystère cet après-midi et d'objets normalement inanimés qui, tout à coup, s'animent. En l'occurrence, on parle de montres. Alors, pour l'instant, Yves Lignon, nous en sommes à une montre qui s'est arrêtée le jour du décès de la maman dont on parle. Le lendemain, les 2 sœurs donc se retrouvent pour remplir les papiers concernant la mort de leur maman et l'une d'entre elles regarde le poignet de l'autre et que voit-elle? Donc Françoise, dont la montre s'est arrêtée le la veille. 17 octobre, regarde le 18 octobre le poignet de sa sœur Jacqueline qui est là en train de garnir des papiers, le stylo à la main. Et évidemment, Françoise a été un peu interloquée parce qu'il est arrivé la veille. Mais elle dit à sa sœur, mais tu n'as plus ta montre. Et alors Jacqueline lui répond machinalement, le nez dans les papiers, ben non, elle s'est arrêtée hier. Et tout aussi machinalement, d'ailleurs, il faudrait que je pense à la faire réparer. Et à ce moment-là, Jacqueline pose son stylo, regarde Françoise et lui dit, pourquoi me demandes-tu ça? Et Françoise répond, à ta question, voilà une autre question. À quelle heure ta montre s'est-elle arrêtée? Et Jacqueline répond, c'était aux environs d'11 heures. Et Françoise reprend,
Et ta montre, mais tu avais changé la pile il y a longtemps? Non, elle était toute neuve. À ce moment-là, Françoise a une drôle d'impression. C'est que Jacqueline refuse un peu d'assumer ce constat qui brusquement éclate. Les deux sœurs, les deux montres, on va pas dire exactement, mais on va dire approximativement à la même heure. Et Françoise, elle aussi, pâlit. Elles pâlissent toutes les deux en même temps. Ouais, bien sûr. Jacqueline blêmit, parce que quand même, Jacqueline, depuis la veille, ça lui tourne dans la tête. Oui, parce à qu'elle quelle aurait pas dû heure lui s'arrêter. a-t-on téléphoné pour annoncer le décès de sa maman? Entre 11h et midi. À quelle heure a-t-elle vu sa montre marcher la dernière fois? Aux alentours de 11h. Mais les deux sœurs blêmissent toutes les deux parce qu'elles se rendent compte que finalement, il y a deux montres en question, dont une est neuve. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je ne sais pas si c'est une règle générale dans toutes les familles, mais en tout cas là, on a appelé les maris. Oui. Et on leur a dit, écoutez, il faut qu'on vous raconte. Un truc incroyable. Un truc, oui, pour le moment, on dit que c'est incroyable. Bon, hier, à peu près à l'heure de la mort de mamie, la montre de Françoise, celle que tu lui avais offerte, Il y a 2 ans. s'est arrêtée, mais la mienne aussi, à moi, Jacqueline, qui était toute neuve, s'est arrêtée aussi. A priori, aux mêmes heures. 11 À peu heures. près au même moment. Donc les deux maris, eh ben, ils ont des réactions de maris. C'est-à-dire, c'est Ben, quoi des réactions de mari? Il n'existe que deux sortes de maris. Les maris dans ce genre de circonstances, Oui. les maris sceptiques Oui. et les maris qui prennent la chose au sérieux. Il y a donc le premier mari, et c'est celui de Françoise, qui déclare « Mais tout ça, ce sont des coïncidences, etc. » Il ajoute même, donc vous devez deviner quel était son caractère. Je l'ai interviewé dans le cadre de l'enquête, c'est un très brave homme. Ouais. Mais vous savez que les braves hommes, quelquefois, il dit, il faut être des femmes pour voir, accorder ça, de là, l'attention à ce genre d'incident. Bon, le mari de Jacqueline, peut-être pour contrer son beau-frère, a dit, mais pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être l'esprit de mamie, au dernier moment, qui est venu dire au revoir. Alors du coup, il y a une espèce de prise de bec entre les deux beaux-frères. Et Parce que là, diamétralement opposé. oui, hein. oui, bien entendu. Là, il y a Ouais. une espèce de prise de bec entre les deux beaux-frères. Donc, leurs épouses peuvent retourner remplir les papiers. Ils restent tout seuls dans la pièce d'à côté en disant, je te dis que c'est une coïncidence. Je te dis que tu ne veux pas croire aux esprits. Ouais. Je te dis que tu es un imbécile. Je te dis, enfin, ils n'en sont pas à dire, j'ai toujours regretté que ma belle-sœur t'épouse. Mais enfin, bon, bref. On n'en est pas loin, Et d'accord. donc, l'affaire, finalement, se tasse. Et puis, Ouais. c'est le repas du soir, etc. Et le lendemain, on attend, ce sera la veille de l'enterrement, l'arrivée d'Hubert, le fils de Françoise, qui va donc descendre de l'avion qu'il a ramené des Antilles. Sud Radio, les clés du mystère. On sent l'histoire magnifique qui va nous émouvoir au plus haut point, Yves Lignon. Alors, Hubert, donc fils de Françoise, arrive des Antilles pour l'enterrement de sa grand-mère. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut faire le point de la situation. Les montres des deux sœurs, Françoise et Jacqueline, se sont arrêtées pratiquement en même temps et à l'heure du décès de leur mère, mamie Madeleine. Les deux époux, informés de la situation, ont pris des positions radicalement opposées. Le mari de Françoise a dit tout ça, coïncidence, c'est hasard. Et le mari de Jacqueline a dit au contraire, c'est peut-être un dernier message envoyé par mamie. Et voilà Hubert, le grand garçon, qui arrive. Évidemment, cette histoire de montre, même si on n'en parle plus vu que les deux beaux-frères se sont un peu disputés, elle trotte dans toutes les têtes. Et quand Françoise voit son fils arriver, elle se dit qu'elle ne va pas lui en parler de cette affaire de montre. Pourquoi ? Parce que son fils
il a un peu le caractère de son père. Ah, d'accord. Il est porté sur le scepticisme. Ouais, aigu. Puis c'est un grand gaillard. Vous savez, les grands garçons, surtout quand ils font leur carrière aux Antilles, quand ils reviennent, même dans des circonstances aussi tristes, ils ont tendance à bousculer un peu maman, pour montrer qu'ils sont de grands garçons. D'accord. Et donc, si elle part de la montre, il va lui dire, écoute, est-ce que c'est le moment de me parler de ça? Donc, elle ne lui en parle pas. Et c'est Jacqueline qui va en parler. Parce que Jacqueline, finalement, cette histoire l'étouffe. Depuis qu'elle a découvert que les deux montres s'étaient arrêtées en même temps. Et qu'elle a fait la corrélation voilà, avec qu'elle a fait la corrélation l'heure, avec le décès de Mamie décès. Madeleine. Ça lui tourne dans la tête. Et donc, c'est Jacqueline qui s'approche de son neveu et qui lui dit, écoute, Hubert, ta maman ne veut pas t'en parler, mais moi, je vais t'en parler. Je ne suis pas à en perdre le sommeil, mais ça me tourne dans la tête, cette histoire de montre. Et elle raconte ça à Hubert, qui écoute sans dire un mot. Et quand elle a fini, Jacqueline, Hubert, toujours sans un mot, Oui. va à son sac de voyage, l'ouvre, sort une montre, la pose sur la table et dit, ben voilà, ça c'est ma montre. Et si elle est dans mon sac, si je ne l'ai pas portée pendant tout le voyage, c'est qu'elle est tombée en panne. Oui. Et elle est tombée en panne quand? Même avec le décalage, avant-hier. Et à l'heure où je me suis aperçu qu'elle ne marchait plus, c'était ici, dans le Lot-et-Garonne, à peu près le milieu de la journée. Donc, voilà, 11h midi, quoi. Voilà. Et Hubert, le sceptique, dit à sa tante et à sa mère, avec son air rationnel, je dois ajouter que je ne suis pas parvenu à la remettre en marche. Sur ces entrefaites, il va se produire un nouvel incident, Oh. parce que donc l'enterrement va avoir lieu dans l'après-midi D'accord. et va arriver un nouveau membre de la famille, Philippe, qui est le frère du mari de Françoise, donc l'oncle d'Hubert, et il va encore raconter une histoire liée à ces appareils qui mesurent le temps. Mais lui, il la racontera naturellement, sans qu'on ait besoin de lui parler des montres. Quand il va arriver, qu'on va s'embrasser, il va dire alors, mon Dieu, cette pauvre mamie, ben, il va dire, quand vous m'avez téléphoné, je m'y attendais. N'oubliez pas que s'il a dit je m'y attendais, c'est le seul de la famille qui a dit je m'y attendais, puisque rien ne laissait prévoir le décès comme ça de mamie ce jour-là. Bien sûr, elle pouvait mourir un jour ou l'autre, elle était fatiguée, Ouais. mais ce jour-là, non. Et qu'est-ce qui lui a fait penser qu'effectivement on Ah, allait mais ça, l'appeler? je vous le dirai tout à l'heure. Un mort et des montres qui s'arrêtent. On en est à 3 montres qui se sont arrêtées, Yves Lignon, et une personne, alors qui ne fait pas partie de la famille au niveau du sang, au niveau du cœur bien sûr, mais pas au niveau du sang, voilà. Elle n'a pas un lien direct avec la personne qui a décédé, a eu ce pressentiment qu'on allait l'appeler pour Pas lui annoncer, exactement non ce pressentiment. Parce que quand Philippe, donc, qui est un oncle par alliance, il arrive juste pour les obsèques, justement, comme vous le disiez vous-même, il ne fait pas partie de la famille de sang, donc il vient simplement assister aux obsèques. Et il dit à sa belle-sœur, Françoise, la fille de Mamie Madeleine qui est décédée, il lui dit, tu sais, je te l'ai pas fait remarquer au téléphone, mais quand tu m'as téléphoné, j'ai bien compris que c'était pour m'annoncer un décès, donc j'ai pensé à Mamie puisqu'elle était très âgée, et j'ai compris qu'il s'agissait d'un décès parce que j'attendais ce décès. Depuis 5 jours, l'horloge comtoise était arrêtée. Alors cette phrase a l'air mystérieuse. Mais dans la famille de Philippe, il y avait une horloge comtoise qui était là depuis à peu près 1900. On connaissait l'histoire de cette horloge. Et on avait remarqué qu'elle s'arrêtait mystérieusement dans les jours précédant les décès. Oh là là, c'était le début des horloges parlantes. Oui, Philippe se souvient très bien Oui. de 2 arrêts dans son enfance, à l'occasion de la mort de cousins, de grands-oncles, etc. Il était enfant, mais il se souvient très bien de l'arrêt de l'horloge.
Il se souvient très bien de son père, à lui, Philippe, qui la première fois n'a pas voulu y croire. A dit, on me l'a raconté, que l'horloge s'arrêtait quand il allait y avoir un décès. Mais ce sont des blagues, ça. Oui. Et d'essayer, une horloge comtoise, c'est mécanique, il y a des clés, d'essayer de la remettre en marche. Philippe se souvient très bien que au retour de l'enterrement, on a remonté l'horloge et là, elle est repartie, sans problème. Il se souvient très bien de ça, c'était dans son enfance. Il se souvient très bien que justement, à la mort de son père, qui était gravement malade, mais quand même, 5 jours avant, l'horloge s'était arrêtée. Et là, il était adulte. Il n'a pas essayé de la remonter tout de suite. Il a dit, c'est une histoire de famille, c'est dans la famille. L'horloge s'arrête dans les jours précédant un décès. Bon, mon père est gravement malade, l'horloge s'arrête. Je laisse faire. Il va aller vers son destin. D'accord. Et après l'enterrement, je la remonterai, elle repartira. Ouais. Or, dit Philippe en arrivant, bien entendu, je n'allais pas vous raconter ça au téléphone, mais je le savais effectivement. l'horloge depuis quelques s'était jours. arrêtée et je ne pouvais évidemment que penser à votre mamie Madeleine. C'est un cas isolé, l'histoire des pendules qui s'arrêtent comme ça. Non, disons que ou les c'est finalement pendules assez courant. qui ont un comportement inhabituel, Ouais. incongru, qui ont un comportement de pendule malhonnête, Ouais. associé à un décès, c'est, je vous l'ai dit, un classique en parapsychologie. Les enquêtes, les premières enquêtes de parapsychologie, c'était se passer vers 1885, c'était à Londres, la première équipe scientifique. Quand elle a commencé à vouloir étudier ces phénomènes, elle s'est fixée comme objectif de recueillir des témoignages sur ces histoires. Maintenant, il faut bien se dire, et c'est le refrain que je rabâche à propos de parapsychologie, on constate, on n'explique pas. Là, je vous le disais, l'histoire que nous avons racontée aujourd'hui commence par la montre de Françoise. Oui. Après tout, c'est peut-être la pile. Mais quand on en est arrivé à l'horloge, il y a 2 autres montres qui se sont arrêtées en même temps. Alors là, pensez à la pile, c'est jouer des autruches. Donc on est bien obligé de constater, on n'explique pas, mais on n'est pas empêché de faire des hypothèses, même si elles décoiffent. Et pour moi, l'hypothèse, c'est que c'est vrai, c'est une capacité mystérieuse, un pouvoir mystérieux de mamie Madeleine, qui effectivement a envoyé un message d'abord à sa fille Françoise. Tu voulais me garder chez toi jusqu'à ma mort, mais je suis en train de mourir. Je te le dis, ma fille. Et peut-être avec beaucoup d'affection. Et elle l'a dit à d'autres personnes, évidemment, bien de la sûr. famille. Ouais. C'était pas une famille d'horlogers. Non. Mais pour moi, voyez, Emmanuel, l'horloge qui s'arrête, c'est peut-être de la part de la personne qui décède le dernier mot d'amour. Oh, que c'est beau. C'est magnifique. Merci Yves Lignon pour cette belle histoire. Évidemment, on vous retrouve demain dès 13h30 dans les Clés du Mystère. Et on vous rappelle que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain. Bye bye. 13h30, 14h30. Les Clés du Mystère sur Sud Radio.